Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique proposé par le groupe Revue Fiduciaire. À la une du JT de ce lundi 16 janvier, impôt sur les sociétés, aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise et paiement en monnaie électronique. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé progressivement de 33,33% à 28% pour toutes les entreprises d'ici 2020. À partir de 2017, les PME sont les premières à appliquer cette baisse de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, pour les exercices ouverts à compter de 2017, les PME qui bénéficient du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15% appliquent ce taux jusqu'à 38 120 € de bénéfices imposables, puis un taux de 28% entre 38 120 et 75 000 € de bénéfices, et le taux de 33,33% au-delà de 75 000 € de bénéfices imposables. Quant aux PME communautaires qui ne bénéficient pas du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15%, elles appliquent un taux de 28% jusqu'à 75 000 € de bénéfices imposables et le taux de 33,33% au-delà de 75 000 € de bénéfices. Il faut retenir que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15% bénéficiera aux PME réalisant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros contre moins de 7 630 000 € actuellement. Les demandeurs d'emploi, certaines personnes en difficulté et les jeunes de moins de 26 ans notamment qui créent ou reprennent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à titre individuel ou sous la forme d'une société peuvent bénéficier sous certaines conditions de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'ACRE. Jusqu'à présent, l'ACRE permettait aux créateurs ou repreneurs d'entreprise de bénéficier pendant 1 an d'une exonération totale des cotisations d'assurance maladie-maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocation familiale sur la partie de son revenu professionnel qui ne dépassait pas 120% du SMIC. Pour les créations et les reprises d'entreprises intervenant à compter du 1er janvier 2017, l'exonération des cotisations sociales est totale lorsque le revenu du bénéficiaire est inférieur ou égal à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 29 421 €. Le montant de l'exonération est dégressif lorsque son revenu est supérieur à 75% de ce plafond et inférieur à un plafond annuel de la sécurité sociale, soit un revenu compris entre 24 422 et 39 227 €. Un décret fixera la formule de calcul de cette dégressivité. Depuis le 1er janvier 2017, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour son activité professionnelle, les paiements effectués en monnaie électronique sont limités à 3 000 € et non plus à 1 000 €. Mais ce plafond reste fixé à 1 000 € pour les paiements effectués en espèces. Lorsque le débiteur n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle, il peut régler en monnaie électronique jusqu'à 15 000 €. Par ailleurs, le paiement des opérations de prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique dans la limite de 3 000 €. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine et vous donne rendez-vous demain.